Seigneur, prête l'oreille de ton cœur, qui que tu sois, ton Dieu t'appelle, qui que tu sois, il est ton Père. Toi qui aimes la vie, oh, toi qui veux le bonheur, réponds en fidèle ouvrier de sa très douce volonté. Réponds en fidèle ouvrier de l'évangile et de sa paix. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Oui, nous mettons à l'écoute du Seigneur, à l'écoute de sa parole, bien sûr, comme dans chaque Eucharistie. Puis nous venons aussi recevoir, pour nous en tout cas qui sommes là, son pain, et nous vivons cette communion à cette double table, la table de la parole et la table de l'Eucharistie. Eh bien, préparons-nous, frères et sœurs, à la fin de cette journée, à la tombée de la nuit, en relisant cette journée, en demandant pardon pour tout ce qui dans notre vie n'a pas été conforme à l'Évangile. Je confesse à Dieu Tout-Puissant, je reconnais devant mes frères que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi, mes frères, de prier pour moi, le Seigneur notre Dieu. Que Dieu, dans l'amour et tout-puissant, nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise dans sa vie éternelle. Amen. Seigneur, Seigneur, prends pitié. Seigneur, Seigneur, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Seigneur, Seigneur, prends pitié. Seigneur, Seigneur, prends pitié. Prions ensemble le Seigneur. Accorde-nous, Seigneur, de trouver notre joie dans notre fidélité, car c'est un bonheur durable et profond de servir constamment le Créateur de tout bien, par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui vit avec toi dans l'unité du Saint-Esprit maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Lecture de l'Apocalypse de Saint Jean. Moi, Jean, la voix que j'avais entendue venant du ciel me parla de nouveau et me dit: va prendre le livre ouvert dans la main de l'ange qui se tient debout sur la mer et sur la terre. Et je m'avançai vers l'ange pour lui demander de me donner le petit livre. Il me dit: prends et dévore-le. Il remplira tes entrailles d'amertume, mais dans ta bouche, il sera doux comme le miel. J'ai pris le petit livre de la main de l'ange et je le dévorai. Dans ma bouche, il était doux comme le miel, mais quand je l'eus mangé, il remplit mes entrailles d'amertume. Alors on me dit: il te faut de nouveau prophétiser sur un grand nombre de peuples, de nations, de langues et de rois. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Qu'elle est douce à mon palais ta promesse. Qu'elle est douce à mon palais ta promesse.
Je trouve dans la voie de tes exigences plus de joie que toutes les richesses. Je trouve mon plaisir en tes exigences, ce sont elles qui me conseillent. Qu'elle est douce à mon palais ta promesse. Mon bonheur c'est la loi de ta bouche, plus qu'un morceau d'or ou d'argent. Qu'elle est douce à mon palais ta promesse, le miel a moins de saveur dans ma bouche. Qu'elle est douce à mon palais ta promesse. Tes exigences resteront mon héritage, la joie de mon cœur. La bouche grande ouverte j'aspire, assoiffée de tes volontés. Qu'elle est douce à mon palais ta promesse. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Alléluia, Alléluia. 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 Mes brebis écoutent ma voix, dit le Seigneur. Moi je les connais et elles me suivent. Alléluia. 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 Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, entré dans le temple, Jésus se mit à expulser les vendeurs. Il leur déclarait, « Il est écrit, ma maison sera une maison de prière. Or vous en avez fait une caverne de bandits. » Et il était chaque jour dans le temple pour enseigner. Les grands prêtres et les scribes, ainsi que les notables, cherchaient à le faire mourir, mais ils ne trouvaient pas ce qu'ils pourraient faire. En effet, le peuple tout entier, suspendu à ses lèvres, l'écoutait. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Aujourd'hui, la lecture de l'Apocalypse nous invite à manger la parole. Je le disais au début de cette célébration, l'Église a gardé cette tradition dans ce qu'elle appelle la double table de la messe. La table de la parole, symbolisée normalement par le pupitre, et puis la table de l'Eucharistie, bien sûr, c'est l'autel. Venir communier à la parole, comme nous venons communier à l'Eucharistie, parce que finalement, nous communions au même Christ, à l'unique Seigneur, Jésus, le Verbe, la parole de Dieu, et le Verbe s'est fait chair. Et il nous a donné cette chair à manger. Ceci est ma chair. Prenez, mangez. Ce petit livre, ce petit rouleau, on l'a dit, c'est la forme des livres à l'époque, bien sûr. Le voyant, Saint Jean ici est invité à le prendre, à le dévorer, à l'assimiler. Il remplira tes entrailles d'amertume, mais dans ta bouche, il sera doux comme le miel. Les deux aspects de ce petit livre, de cette parole, il peut y avoir plusieurs sens. On l'a déjà dit dans l'Apocalypse, c'est toujours intéressant de connaître des sens et en même temps, ça laisse aussi à chacun, à chacune d'entre nous, beaucoup de liberté pour se laisser inspirer par l'Esprit de Dieu. Qu'est-ce que cela nous dit à nous? Ici, certainement, il est fait allusion au texte même, à l'annonce même de l'Apocalypse, à cette révélation de la fin des temps qui est à la fois doux, parce que c'est la victoire de l'agneau, on l'a vu hier, la victoire de son Église, de son peuple, et en même temps l'amertume, parce que cette Église va passer par bien des épreuves,
La première communauté chrétienne commence à vivre déjà les persécutions d'ailleurs. Amertume et douceur. Jésus aussi, on fera l'expérience de la douceur de ses paroles qu'il a à dire au nom du Père et en même temps de l'amertume, notamment dans la manière qu'elles sont reçues ou pas reçues. Et puis pour nous peut-être aussi, aimez-vous les uns les autres. Ça c'est de la douceur dans notre bouche. C'est beau à dire, c'est doux comme message. Quand il faut le vivre, quand il faut se l'assimiler, quand il faut le digérer, le faire nôtre, dans nos entrailles pour qu'il puisse enfanter un message d'amour, eh bien là, quelquefois, ça devient de l'amertume. De l'amertume d'abord parce que nous-mêmes, nous n'arrivons pas à vivre ce message, nous n'arrivons pas toujours à en témoigner. Et nous ressentons avec les difficultés ce décalage entre ce que nous avons à dire et puis ce que nous pouvons faire. C'est notre péché. L'amertume aussi, des fois peut-être dans la manière dont ce message, pour nous aussi, n'est pas reçu, est rejeté, et moqué. Voilà, dans ce temps de confinement, on continue à garder pour la plupart d'entre vous vos activités, votre travail, les enfants, les jeunes aussi. Mais on me dit souvent, la différence, c'est le week-end. Il y a beaucoup d'activités qu'on ne peut pas faire, et notamment la messe d'ailleurs. Mais beaucoup d'autres aussi, on sort juste un peu. On est souvent à la maison. Alors peut-être que, ben voilà, pouvoir prendre les textes, pouvoir prendre cette parole, un peu comme quand on goûte un plat, prendre du temps. Alors moi qui mange très vite, je sais ce que c'est, de faire attention, mais justement, de savoir goûter cette parole, la lire, la relire, la méditer, la laisser petit à petit descendre en nous pour vraiment la faire nôtre, l'assimiler. Oui, entendons pendant ce temps très spécial ce message de l'ange qui nous tend la parole, qui nous tend la Bible et nous dit « Prends et dévore-la ». Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce pain, fruit de la terre, du travail des hommes. Nous te le présentons, il deviendra le pain de la vie. Béni sois-tu maintenant et toujours. Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce vin, fruit de la vigne et du travail des hommes, nous te le présentons, il deviendra le vin du royaume éternel. Béni sois Dieu maintenant et toujours. Prions ensemble au moment d'offrir ce sacrifice de toute l'Église. Pour la gloire de Dieu et le salut du monde. Permets, Seigneur notre Dieu, que l'offrande placée sous ton regard nous obtienne la grâce de vivre pour toi et nous donne l'éternité bienheureuse
par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Élevons notre cœur. Nous retournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur, notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est bon de te rendre grâce, il est juste et bon de te glorifier, Père très saint, car tu es le seul Dieu, le Dieu vivant et vrai. Tu étais avant tous les siècles, tu demeures éternellement lumière au-delà de toute lumière. Toi, le Dieu de bonté, la source de la vie, tu as fait le monde pour que toute créature soit comblée de tes bénédictions et que beaucoup se réjouissent de ta lumière. Ainsi, les anges innombrables qui te servent jour et nuit se tiennent devant toi et contemplant la splendeur de ta face, n'interrompent jamais leur louange. Unis à leur hymne d'allégresse avec la création tout entière qui t'acclame par nos voix, Dieu, nous te chantons. C'est le Seigneur, le Dieu de l'univers. Hosanna au plus haut des cieux. Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Hosanna au plus haut des cieux. Qu'il soit béni au nom du Seigneur, celui qui est, qui était et qui vient. Hosanna au plus haut des cieux. Hosanna au plus haut des cieux. Père très saint, nous proclamons que tu es grand et que tu as créé toutes choses avec sagesse et par amour. Tu as fait l'homme à ton image et tu lui as confié l'univers, afin qu'en te servant, toi, son Créateur, il règne sur la création. Comme il avait perdu ton amitié en se détournant de toi, tu ne l'as pas abandonné au pouvoir de la mort. Dans ta miséricorde, tu es venu en aide à tous les hommes pour qu'ils te cherchent et puissent te trouver. Tu as multiplié les alliances avec eux et tu les as formés par les prophètes dans l'espérance du salut. Tu as tellement aimé le monde, Père très saint, que tu nous as envoyé ton propre Fils lorsque les temps furent accomplis pour qu'il soit notre Sauveur. Conçu de l'Esprit Saint, né de la Vierge Marie, il a vécu notre condition d'homme en toutes choses, excepté le péché, annonçant aux pauvres la bonne nouvelle du salut, aux captifs la délivrance, aux affligés la joie. Pour accomplir le dessein de ton amour, il s'est livré lui-même à la mort, et par sa résurrection, il a détruit la mort et renouvelé la vie. Afin que notre vie ne soit plus à nous-mêmes, mais à lui qui est mort et ressuscité pour nous, il a envoyé d'auprès de toi comme premier don fait aux croyants, l'Esprit qui poursuit son œuvre dans le monde et achève toute sanctification. Que ce même Esprit Saint, nous t'en prions, Seigneur, sanctifie ces offrandes, qu'elles deviennent ainsi le corps et le sang de ton Fils, dans la célébration de ce grand mystère que lui-même nous a laissé en signe de l'alliance éternelle. Quand l'heure fut venue où tu allais le glorifier, comme il avait aimé les siens qui étaient dans le monde, il les aima jusqu'au bout. Pendant le repas qu'il partageait avec eux, il prit le pain, il le bénit, le rompit et le donna à ses disciples en disant « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, il prit la coupe remplie de vin, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle. Il sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Proclamons le mystère de la foi. Gloire à toi qui étais mort, gloire à toi qui es vivant, notre Sauveur
toi, Seigneur, nous célébrons aujourd'hui le mémorial de notre rédemption. En rappelant la mort de Jésus-Christ et sa descente au séjour des morts, en proclamant sa résurrection et son ascension à ta droite dans le ciel, en attendant aussi qu'il vienne dans la gloire, nous t'offrons son corps et son sang, le sacrifice qui est digne de toi et qui sauve le monde. Regarde, Seigneur, cette offrande que tu as donnée toi-même à ton Église. Accorde à tous ceux qui vont partager ce pain et boire à cette coupe, d'être rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps, pour qu'ils soient eux-mêmes dans le Christ, une vivante offrande à la louange de ta gloire. Et maintenant, Seigneur, rappelle-toi tous ceux pour qui nous offrons ce sacrifice. Le pape François, notre évêque Christophe et tous les évêques, les prêtres et ceux qui les assistent, les fidèles qui présentent cette offrande, le membre de notre assemblée, le peuple qui t'appartient, et tous les hommes qui te cherchent avec droiture. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont morts dans la paix de Christ, et de tous les morts dont toi seul connais la foi. À nous qui sommes tes enfants, accorde, Père très bon, l'héritage de la vie éternelle auprès de la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph son époux, auprès des apôtres et de tous les saints, dans ton royaume, où nous pourrons, avec la création tout entière, enfin libérés de péché et de la mort, te glorifier. Par le Christ notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Unis dans le même esprit, redisons avec confiance la prière que nous avons reçue de notre Sauveur. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché, rends-nous forts dans les épreuves. Dans cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne et la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, c'est ma paix que je vous donne. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, donne-nous la paix. Heureux les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri.
Rassemblons notre prière, l'action de grâce. Nous venons de communier, Seigneur, au don sacré du corps et du sang de ton Fils, et nous te prions humblement que cette Eucharistie offerte en mémoire de lui, comme il nous a dit de le faire, augmente en nous la charité par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Voilà, donc demain c'est samedi, donc nous nous retrouvons à 11h30 en direct pour cette messe où nous ferons mémoire de la présentation de Marie. Et puis dimanche, donc, je vais presque dire comme d'habitude, nous nous retrouverons donc pour 10h, pour la même vidéo aussi, mais alors à ce moment-là, en direct depuis l'église de Saint-Louis, voilà, sur Carrière, juste à côté. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Que Dieu, dans l'amour et tout puissant, vous bénisse, vous garde, lui qui est Père, Fils et Saint-Esprit. Amen. Allez, dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Mon cœur de Marie. Je vous salue, Marie, comblée de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, votre enfant, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de la mort. Amen, Amen, Alléluia. Voilà, bonne soirée à tous Bonne soirée. et à toutes.